Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors bienvenue dans cette vidéo numéro 21 de notre série de rentrée Prêt pour la prépa. Et dans cette vidéo, nous allons résoudre une équation comportant une racine carrée et une valeur absolue. Alors ce sont des équations pour lesquelles il faut faire attention. Dès qu'il y a des racines carrées, dès qu'il y a des valeurs absolues, il faut être prudent. C'est pas très compliqué, vous allez voir, mais il faut juste faire ça de manière délicate. On ne peut pas faire n'importe quoi. Alors allons voir ça tout de suite sur notre tableau, si ça vous intéresse. Alors donc notre équation à résoudre dans R est l'équation racine de valeur absolue de 2x plus 5 est égale à x plus 3. Alors évidemment, quand on a une équation comme ça, ce qu'on a envie de faire, c'est se dire on va supprimer les racines en passant au carré. Alors on va faire ça effectivement, mais on ne peut pas le faire n'importe comment. Alors en particulier, dans le formulaire Maths Essentiel, à la page 6, que vous pouvez, je vous rappelle, télécharger gratuitement en cliquant sur le lien sous la vidéo, si ça vous intéresse, et vous aurez accès au formulaire donc de 14 pages, et aussi à une vidéo d'exercice d'application de toutes ces formules. Donc on voit dans cette page les transformations des inégalités pour résoudre des équations. Alors il y a les transformations de base que vous avez vues au collège. Quand j'ai une égalité, eh bien, je peux additionner, soustraire, multiplier, diviser les deux membres de l'inégalité par une même quantité. Donc ça, c'est pas un problème. Et puis, on va parfois vouloir faire des choses un petit peu plus compliquées, c'est-à-dire appliquer une fonction, c'est-à-dire dire A est égal à B si et seulement si f de A est égal à f de B. Alors, le sens direct, c'est-à-dire A est égal à B implique f de A est égal à f de B, ça sera toujours vrai. Mais par contre, le sens réciproque ne sera pas toujours vrai. Pour que ça soit toujours vrai, c'est ce que je vous ai écrit ici, il faut qu'on ait une fonction strictement croissante ou strictement décroissante. Et à ce moment-là, effectivement, on peut écrire ça. Mais si on a une fonction qui ne fait pas ça, eh bien, à ce moment-là, il faut faire attention. Alors, par exemple, quand on a A au carré est égal à B au carré, on a envie de dire que A est égal à B, c'est pas tout à fait vrai, c'est soit A est égal à B, soit A est égal à moins B, puisque moins B au carré, ça va être la même chose que B au carré. La fonction x donne x au carré n'est pas monotone sur R. Donc si on veut dire que A carré égale B carré est équivalent à A égale B, eh bien ce qu'il faut, c'est qu'à ce moment-là, A et B appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini, ou au passage à l'intervalle moins l'infini 0, ça marcherait aussi. Pourquoi ? Parce que la fonction x donne x carré est strictement croissante sur 0 plus l'infini, et elle serait strictement décroissante sur moins l'infini 0. Donc, pour transformer une égalité en mettant au carré, il faut faire attention. Les choses doivent être positives, éventuellement de même signe, ça marcherait, pour pouvoir faire ça. Sinon, on n'a pas l'équivalence, et donc pour résoudre l'équation, ça va poser problème. Alors, revenons donc à notre équation. On a une racine carrée. Alors, cette racine carrée, ici, est toujours définie, puisque c'est la racine carrée d'une valeur absolue. Or, une valeur absolue est toujours positive ou nulle, donc la racine carrée est toujours définie. Évidemment, s'il n'y avait pas la valeur absolue, il faudrait regarder pour quelle valeur de x notre équation est définie. Ici, notre équation est définie a priori pour tout x appartenant à R, parce qu'il n'y a pas de problème. On remarque que la racine carrée, elle est positive ou nulle, mais ça, c'est pas forcément positif ou nul. Alors qu'est-ce qu'on remarque ? Bien, si x plus 3 est négatif, ce qui est équivalent à dire que x est inférieur à moins 3, eh bien dans ce cas, x n'est pas solution de E. Puisqu'on va avoir quelque chose de strictement négatif qui est censé être égal à quelque chose de positif ou nul, ça ne sera pas possible. Et on va donc dire maintenant soit x supérieur ou égal à moins 3, alors dans ce cas-là, on a que racine de valeur absolue de 2x plus 5 est positif ou nul, et x plus 3 est positif ou nul. Et donc dans ce cas-là, notre équation va être équivalente. Donc dans le cas où x est supérieur ou égal à moins 3, l'équation est équivalente au fait de mettre au carré, puisqu'on a dit, pour avoir l'équivalence, il faut mettre au carré des choses qui sont de même signe, en particulier qui sont positives ici. Alors du coup, si on met au carré, la racine carrée de la valeur absolue de 2x plus 5 au carré, ça va nous faire la valeur absolue de 2x plus 5, qui est censée être égale à x plus 3 au carré, c'est-à-dire la valeur absolue de 2x plus 5,
qui est égal à x carré plus 6x plus 9. On développe. Alors on remarque que valeur absolue de a est égale à b, b étant un nombre positif ou nul. C'est équivalent au fait que a soit égal à b ou a soit égal à moins b. Ici, comme x carré plus 6x plus 9 est quelque chose de positif, puisque c'est un carré, eh bien, c'est équivalent à dire que 2x plus 5 est égal à x carré plus 6x plus 9, ou moins 2x moins 5, pardon, c'est-à-dire moins entre parenthèses 2x plus 5, est égal à x au carré plus 6x moins 9. Plus 6x plus 9, pardon. Donc c'est ce qu'on a dit là, hein. Valeur absolue de a est égale à b, c'est équivalent à a égale b ou a égale moins b. Et maintenant, on va résoudre ça séparément. Alors on va passer de l'autre côté, donc ça va nous faire x au carré plus 4x plus 4 est égal à 0, ou x au carré, alors plus 8x plus 14 est égal à 0. Alors pour la première, on remarque que c'est une identité remarquable. X au carré plus 4x plus 4 est égal à 0 si et seulement si x plus 2 au carré est égal à 0. Et du coup, si et seulement si x plus 2 est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à moins 2. Et puis pour la deuxième, eh bien pour la deuxième, il va falloir calculer le delta. Donc le delta, ça va être b carré, donc 64 moins 4 fois 14. Alors 2 fois 14, ça fait 28. Du coup, 4 fois 14, ça fait 2 fois 28, ça fait 56. 64 moins 56, ça fait 8. Alors donc delta est positif, et on obtient donc des racines. x1 est égal à moins 8 moins racine de 8 sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Et puis, x2 est égal à moins 8 plus racine de 8 sur 2. Alors, on va simplifier ça. Moins 8 sur 2, ça fait moins 4. Et racine de 8, c'est 2 racines de 2. Donc, moins racine de 2. Où x est égal à moins 4 plus racine de 2. Alors, très bien, on a donc trouvé 3 solutions. Mais attention, il ne faut pas oublier que notre condition, c'était soit x supérieur ou égal à moins 3. Donc, on remarque que ça, moins 4 moins racine de 2, évidemment, c'est inférieur à moins 3. Que par contre, moins 4 plus racine de 2, comme racine de 2 est plus grand que 1, ça, c'est supérieur ou égal à moins 3. J'ai dû noter, ça vaut environ moins 2,58. Donc, parmi nos solutions, alors on a moins 2 qui est évidemment supérieur ou égal à moins 3, et on a moins 4 plus racine de 2, mais par contre, moins 4 moins racine de 2, lui ne sera pas solution, puisqu'il n'est pas inférieur à moins 3. Et donc l'ensemble des solutions de notre équation, eh bien nous avons, alors on a exclu celle-là, nous avons donc cette solution-là et cette solution-là, et donc l'ensemble des solutions c'est moins 2, et moins 4 plus racine de 2. Alors jetons comme d'habitude un œil à ce que nous allons faire demain. Donc on continue la série sur les équations, et demain on résout, alors c'est plus une équation, c'est une inéquation. Valeur absolue de 3x plus 5 est inférieure ou égale à valeur absolue de 2x plus 3. Alors n'hésitez pas à chercher cet exercice d'ici demain. N'hésitez pas non plus à aller cliquer sous la vidéo pour télécharger le formulaire Maths Essentiel. Et puis, on se retrouve donc demain pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, mettez-moi des pouces en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait pour m'aider à la développer. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. À demain, portez-vous bien. Salut à tous!